bienvenue sur Eudyland Story, mes petites tortues, Kawabunga pour les plus connaisseurs. Vous l'aurez compris, nous allons aujourd'hui parler des Tortues Ninja. Et nous rentrons même aussi dans un cycle Tortues Ninja. Non pas que je suis un gros connaisseur de l'univers, mais justement ça va permettre de le découvrir et d'en parler au fur et à mesure. J'ai vu évidemment quelques films, pas les plus anciens, mais ceux de 2014 je crois, enfin ceux produits par Michael Bay, et je viens de découvrir celui-ci. Donc du coup, ça m'a donné envie justement de parler des Tortues Ninja sur la chaîne et je me suis dit pourquoi pas découvrir tous les films et en parler avec vous tout simplement. J'ai lu quelques comics, vous pouvez le voir derrière, mais c'est des crossovers à chaque fois, notamment avec Batman. Je n'ai jamais lu de comics spécial Tortues Ninja. Donc je trouve ça plutôt sympa de faire des cycles, et comme ça nous pourrons rentrer après le cycle Tortue Ninja sur différents cycles, par exemple un cycle sur un réalisateur en particulier, sur une actrice en particulier, donc voilà, ça peut être vraiment sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à me dire qu'est-ce que vous pensez des Tortues Ninja, justement, à faire des petits ajustements par rapport à ce que je vais dire, parce qu'encore une fois, je suis pas un gros maîtriseur de l'univers Tortue Ninja, mais voilà, je trouvais que ça pouvait être sympa d'en parler. Likez, partagez et abonnez-vous. Et bien sûr, lâchez un petit commentaire. Tortue Ninja, Tortue Ninja, Tortue Ninja, Kawabunga le cri des ninjas. De quoi parler du coup Ninja Turtles Teenage Years? On va suivre les Tortues Ninja à l'âge de l'adolescence, qui ne rêvent que d'une chose, c'est pouvoir se montrer auprès du monde qui les entoure et être acceptés par ces derniers, c'est-à-dire les êtres humains, puisque je vous le rappelle, depuis qu'ils sont bébés, ils ont grandi dans les égouts, élevés par Splinter, qui est un rat mutant qui ne fait que leur répéter que les humains sont un danger pour eux et une menace et qu'ils ne les accepteront jamais, mais les choses vont changer quand ils vont rencontrer le personnage de April, une humaine. Vous l'aurez compris, le film a pour thématique principale la différence et l'acceptation justement de ces différences entre certaines personnes. C'est le principal sujet de ce dernier que je trouve vraiment efficace. Voilà, c'est une thématique qui va revenir régulièrement dans le film jusqu'à la fin où elle va faire passer un certain message dont je reviendrai un petit peu plus tard. Je voudrais revenir aussi sur la scène d'intro qui est très efficace pour nous introduire les Tortues Ninja, parce que c'est pas elle qu'on va voir directement, mais bien les deux méchants qui sont introduits directement, à savoir Superfly qui est lui un méchant mutant, et cette scientifique, enfin on sait pas trop ce que c'est, voilà, on dirait la boss du CIA, enfin voilà, une humaine en tout cas, qui est elle tout aussi méchant. C'est très important d'avoir justement des méchants des deux côtés, que ce soit humain ou mutant. Et c'est très efficace puisque par cette scène, le symbiote va tomber dans les égouts et donc sur les tortues qui vont se transformer en mutants ainsi que Splinter. Et ça, c'est une scène très très efficace. Le film est réalisé par Jeff Roy, réalisateur de Les Mitchell contre les machines, qui était sur Netflix, qui est d'ailleurs toujours sur Netflix, que je vous invite à regarder, bien que moi j'avais quelques réserves sur le film. Il a été sélectionné pour les Oscars, est-ce qu'il est reparti avec à l'époque? Alors ça, je ne sais plus. Mais en tout cas, la chose est sûre, ce qui m'avait marqué et ce qui m'avait beaucoup plu, c'était l'animation. L'animation qu'on va retrouver justement dans ce Ninja Turtles, qui, j'ai entendu dire, ressemblait énormément à comment ça s'appelle, à Spider-Man Into the Spider-Verse, mais alors absolument pas, c'est différent. Alors il y a des points en commun que je reviendrai un petit peu plus tard dessus, mais pour moi ce n'est pas du tout l'animation qui est vraiment différente, je trouve. Là où dans Spider-Man ça fait comic book, je trouve que dans celui-ci ça fait vraiment dessin d'enfant, voilà. Alors c'est assez paradoxal ce que je vais dire, mais attention, dessin d'enfant de qualité, mais c'est-à-dire comme si quand on était en cours justement à l'âge de l'adolescence, quand on dessinait et qu'on gribouillait autour, c'est ce rendu-là. Ce que j'aime bien dans ces dessins, dans cet animé-là, c'est vraiment ce côté-là, ce côté vraiment page de dessin, quoi, c'est-à-dire avec voilà, tout est propre, mais sur les côtés, on a ces petits gribouillages, ces petits loupés. Enfin, moi, j'adore ce côté-là. Je trouve que ça rend très très bien pour
pour ce dessin animé. Alors pour moi, là où ça va le plus pencher, c'est du côté plutôt du scénario. Alors c'est assez marrant parce que pour le coup, c'est pour ça que je l'ai regardé, parce que je suis un grand fan de Seth Rogen et de Evan Goldberg, qui sont deux personnes qui me font énormément rire. Voilà, ils ont fait des films comme C'est la fin, L'interview qui tue, tout ça, Pineapple Express. Alors Goldberg, je sais pas si c'était sur Pineapple Express, mais voilà, vous aurez compris un petit peu de qui je veux parler. Le problème, c'est que ce n'est pas que eux qui ont écrit le film. Il y a aussi Jeff Roy, il y a Dan Hernandez et Benji Samit. Alors là, pour moi, voilà, ça fait déjà beaucoup de monde. Généralement, quand il y a autant de scénaristes, ça sent pas très bon. Et alors, oui, la thématique est cool, mais le reste, c'est très léger et assez banal et classique, je trouve. Je comprends Seth Rogen qui veut nous introduire des méchants mutants qu'il a vus durant son enfance par le biais de la série animée. Je comprends qu'il veut rendre les tortues vraiment adolescentes. Le problème, moi, j'ai un problème avec ça, avec l'âge des tortues, c'est-à-dire qu'elles sont censées être au lycée, mais elles ont vraiment des dialogues de gosses, quoi. Et j'ai un vrai problème avec ça. Alors, je l'ai vu en VF, et je me suis dit, putain, quand même, ils auraient pu prendre des ados un petit peu plus âgés, quoi, pour faire les voix. Alors c'est vraiment un parti pris de la part de Seth Rogen, je le sais, mais je pense qu'il y avait une proportion voilà, à faire. Et pour moi, l'adolescence, c'est plus au lycée, voilà, de 15 à 17 ans, que de 11 à 14 ans. Et pour le coup, même en VO, c'est pareil, finalement, c'est des voix de gamins, et il y a beaucoup d'improvisation, hein, voilà, dans les bonus, vous pouvez le voir, il y a énormément d'improvisation entre eux, voilà, on les a mis tous les quatre dans une salle, et on les a laissés un petit peu faire les blagues qu'ils voulaient par moment, et c'est vrai que bah tu le ressens un petit peu trop dans le film, et ça rend vraiment le côté un petit peu trop gamin pour moi. Et ça, c'est vraiment dommage. Et voilà. Et comme je disais, les enjeux ne sont pas, voilà, c'est encore du déjà vu avec le grand méchant mutant qui est là pour transformer tous les humains qui ne l'ont jamais respecté. Alors voilà, ça se fait. D'ailleurs, Superfly, c'est Ice Cube qui fait la voix. Là, pour le coup, c'est vraiment stylé. D'ailleurs, Rocksteady et Bebop qui sont dans le film, hein, voilà, qui sont des personnages vraiment connus des Tortues Ninja. C'est Seth Rogen et John Cena qui font les voix. Alors bon, on les entend pas trop, c'est dommage, mais c'est plutôt cool de ce côté-là. Mais voilà, malheureusement, je trouve que c'est trop adolescent. Alors, je comprends hein, que Seth Rogen, voilà, a voulu revenir. Voilà, son point de départ, c'était, ça fait des années qu'on fait des films Tortues Ninja, sauf que en fait, on met toujours des adultes dans les rôles des tortues. Là, on va vraiment mettre des gosses. Mais je trouve qu'on y perd en crédibilité, en tout cas. Après, pour tout ce qui est encore une fois de l'animation, des combats, tout ça, ça marche très bien. Et le deuxième hic, c'est encore son côté je vais respecter la série de ouf, c'est-à-dire que bah voilà, on a vu durant notre enfance qu'il y a des mutants qui ont été sous-exploités, tout ça, qu'on ne les a pas beaucoup vus, donc on va les rajouter dans le film et en faire de vrais personnages principaux. Donc voilà, il n'y a pas que Bebop et Rocksteady. Et là encore une fois, moi c'est un problème parce qu'ils auraient dû se poser la question de pourquoi ces mutants, justement, ils n'ont jamais été exploités correctement. Et la réponse on l'a, c'est que c'est des personnages pas très intéressants. Voilà, ils sont cool au niveau du design. J'imagine quand t'es un gosse, en plus pour l'imaginaire, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, ça s'arrête à là. Par contre, j'aime beaucoup la fin avec Superfly qui se transforme en kaiju. Voilà, c'est assez hilarant. On sent le côté quand même Goldberg et Seth Rogen par le biais de certaines blagues où là pour le coup tu sens que c'est des gags un petit peu plus adultes, que c'est vraiment eux qui les ont écrits, quoi. De ce côté-là, ça marche plutôt bien. C'est un film quand même qui est plutôt drôle, même si parfois c'est vraiment de l'humour un peu trop enfantine, je trouve. Et le message de fin est assez cool de par le personnage aussi de Splinter, où finalement il se rend compte qu'il s'est trompé sur les humains, mais que les humains eux aussi ont eu trop vite un préjugé sur les mutants. Et voilà, hein, c'est le message du film, c'est qu'il ne faut pas avoir de préjugés sur les uns et les autres sans savoir parler, tout simplement, on ne juge pas seulement au physique, voilà, tout simplement. Et c'est vraiment le film, le sujet du film, et voilà, encore une fois, le thème qui va revenir régulièrement. Les humains ne nous aimeront jamais. Donc on va s'arranger pour que les mutants dominent la Terre. Par contre, là où c'est vrai
il y a des ressemblances avec Spider-Man Into the Spider-Verse, ça va être de par le choix de ces couleurs vraiment pétantes, alors qui sont complètement différentes de Spider-Man, hein, évidemment, parce que les personnages n'ont pas les mêmes couleurs. Là, il y a beaucoup de vert qui va ressortir du film. C'est un film très sombre, voilà. D'ailleurs, par moments, on a du mal, par exemple, tellement le film est sombre, à distinguer les couleurs des bandeaux entre Donatello et Leonardo. Hein. Donatello, c'est celui qui a le bandeau violet, et Leonardo, celui qui a le bandeau bleu. Donc voilà, voilà, mais c'est vraiment un parti pris, et ça c'est vrai, inspiré, je pense, de Spider-Man Into the Spider-Verse, ainsi que la BO années 90 rap, voilà, qui est certes différente hein, de la BO de Spider-Man Into the Spider-Verse, mais c'est assez identique dans ce que ça essaye de faire, en tout cas de ce côté-là. En termes de couleurs et de musique, c'est là où pour moi ça se rapproche le plus, bien plus que l'animation qui est bien différente, je trouve quand même, dans Spider-Man Into the Spider-Verse. Parce qu'il liquide tous ceux qui croisent son regard. Cool. Non, c'est pas cool. Et voilà, je trouve que c'est en tout cas une très bonne porte d'entrée pour les Tortues Ninja, hein, franchement ça fait le taf, par sa scène d'intro, etc. On comprend tout de suite les enjeux du film et qui sont les tortues. D'ailleurs oui, alors le personnage d'April aussi est très cool et très moderne, hein, et fait voilà, vraiment moderne. C'est l'ado avec son téléphone portable qui est la gosse mal vue de l'école. Alors ça c'est aussi un petit peu chiant, ce côté-là, c'est vrai. Ce côté, si ça aurait été quelqu'un de connu du lycée, il n'aurait jamais accepté les tortues. Là, comme c'est la maltraitée du lycée, elle accepte les tortues. Enfin, c'est un petit peu trop facile pour moi, et c'est un classique. Ça, encore une fois, c'est vraiment un classique. Mais bon, voilà, c'est mieux que Megan Fox en tout cas, mais ça, on en parlera dans le prochain épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. J'ai fait le tour. Moi, je vous conseille quand même de le regarder, même de vous le procurer dans la collection. Il restera sans problème, et je le regarderai quand même avec grand plaisir, même si c'est pas le film de l'année. On n'est pas au niveau de Spider-Man Into the Spider-Verse. Les garçons, où étiez-vous passés? On était juste allé faire quelques courses. C'est tout? Voilà, il en est tout pour ce Ninja Turtle Teenage Years. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouvera pour les Tortues Ninja. Le prochain, ça sera celui 2014, je crois. Enfin, celui en tout cas produit par Michael Bay, où voilà, j'en parlerai un petit peu plus en vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Likez, partagez et abonnez-vous. Et dites-moi dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Et puis, Kawabunga! À la prochaine pour une prochaine histoire.